Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse pleinement. Je dis bonsoir à tous nos anciens, à tous nos pasteurs de la région, des églises, alléluia, et à notre jeunesse. Que Dieu soit béni, amen, pour ce merveilleux programme que Dieu a mis en place. Je suis heureux ce soir, alléluia, parce que dans mon cœur, amen, je suis heureux d'appartenir à Dieu. Dieu m'a fait grâce, aujourd'hui j'ai ma fille qui est chrétienne, mon gendre qui est chrétien. J'ai un fils de 18 ans qui est chrétien, alléluia. Et puis je sais ce que c'est avoir la joie dans son cœur, amen, lorsqu'un jeune se convertit. Et puis cet après-midi, pas plus spécial que mes frères, mais comme chaque serviteur de Dieu, avec les frères, je disais à Dieu, Seigneur, écoute la prière de tous les papas et de tous les mamans, de ceux qui veulent voir leurs enfants changer, transformés. Nous savons, Seigneur, que tu peux le faire. Et puis je bénis Dieu parce que ce soir, la réunion, c'est lui qui est au contrôle de tout. Alors le programme qui a été mis eh bien, dans les régions, je bénis Dieu pour les rallyes de jeunesse. Et puis je suis heureux parce que les frères nous ont invités. Et puis ce soir, moi je ne suis pas venu simplement parce qu'on a été invités, mais je suis venu dans mon église, je suis venu vers mon peuple, je suis venu vers mes frères. Je ne suis pas venu passer simplement un petit week-end. Je suis venu voir le corps du Christ. Et c'est ensemble que Dieu nous bénit. Et je crois qu'on a le même désir ce soir, alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. C'est Dieu qui dit ça dans le livre de Osée. Il dit, Israël, quand tu étais jeune, je t'aimais. Et on voit que lorsqu'on est jeune, eh bien, on a des bons désirs pour Dieu. Et puis vous savez que c'est Dieu qui crée dans nos cœurs, alléluia, par le moyen de sa parole. Il met en nous le vouloir et le faire. Alors c'est sûr que pour certains, ils n'ont pas envie d'être chrétiens ou chrétiennes, mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer ce désir et qui peut changer cette pensée. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si la foi, elle vient de ce que j'écoute, eh bien Dieu a permis ce soir qu'on s'assoie sur des petites chaises en plastique, dans une petite salle, où notre éternité elle en dépend. Même si c'est un samedi soir, un rallye de jeunesse, ce soir notre éternité elle en dépend. Et j'aimerais que tu prends conscience ce soir que oui, Dieu a des regards sur toi, sur ton foyer, sur ta famille, sur les enfants, sur les petits-enfants qui sont là. Je crois que la grâce de Dieu peut toucher leur cœur, alléluia, sentir la présence de Dieu. Je pensais à ça, les frères. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. On peut venir avec des principes ici, avec des décisions. De dire, moi, être chrétien, ça ne m'intéresse pas. On peut venir avec des opinions de l'évangile. Et vous avez vu, lorsque la présence de Dieu descend sur un cœur, elle change toutes les pensées. Et ce soir, nous voulons ressentir eh bien, la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu étais jeune, je t'aimais. Et puis, oui, vous voyez qu'Israël avait des bonnes décisions lorsqu'il était jeune. Et puis ce soir, c'est les meilleures décisions que tu pourras prendre ici. C'est à travers la réunion, à travers la parole de Dieu. Alléluia. Je crois ce soir, amen. Je suis heureux de voir des amis, des copains qui sont là avec leur foyer, leur famille, des copains de séminaire, des copains de mission aussi, au vrai qu'on a tourné un petit peu ensemble. Alléluia. Et puis je crois que ce soir on va être bénis ensemble. Les cantiques, les témoignages m'ont béni, m'ont fait du bien. Amen. Mais ce soir, eh bien, nous voulons voir nos prières exaucées à travers la parole de Dieu. Et je crois, alléluia, que lorsque Dieu est là, eh bien, tout repose sur lui. Il dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il entend la voix des larmes. Il connaît les soupirs de chacun. Et vous savez, Dieu, lorsqu'il prend une réunion en contrôle, peu importe le messager, c'est lui qui bénit. C'est lui qui transforme, alléluia. Et ce soir, nous, on le croit. Que le Seigneur, il est au milieu de nous. Alors, je vous demande pardon. Si vous me voyez bouger un petit peu. Heureusement que j'ai mis une piqûre ce matin, j'étais bloqué du dos. Et ce matin, j'étais malheureux. J'ai dit, Seigneur, je ne pourrais pas prêcher ta parole, je ne pourrais pas rester debout. Je connais, moi, cette douleur. Il y a des années que je souffre.
J'ai prié le Seigneur pour qu'une infirmière vienne ce matin. Elle est venue ce matin, elle m'a mis une piqûre qui me sauve la vie, récupérant. Alors, c'est pour ça que j'ai pu me mettre debout. Je ne pouvais pas être debout. J'ai dit, Seigneur, le rallye de jeunesse, le culte de dimanche, je t'en supplie, Seigneur. Et puis, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu. Alors, j'aimerais lire avec vous un passage dans la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous voyiez, prie le Seigneur, alléluia. On va lire un verset que vous connaissez très bien, alléluia, Matthieu 11 et au verset 28. C'est Jésus qui parle, vous connaissez ce message, alléluia. Mais il est toujours d'actualité puisque Jésus est vivant et il est au milieu de nous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour le privilège et l'honneur que tu nous d'être là. Merci pour la grâce que tous ces jeunes sont rassemblés autour de la Bible, Seigneur. Seigneur, et quand tes mains sur eux, disposent leur cœur, qu'ils puissent repartir de ce lieu béni, changé, Seigneur. Qu'ils puissent sortir de ce lieu avec une bénédiction particulière. Seigneur, il y a part de chacun d'entre nous. Cela de tout ce qu'il a médité, Seigneur, que le Saint-Esprit le saisisse ce soir. Et Seigneur, parle à travers lui. Merci pour ta bonté, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà qu'il y a 2000 ans en arrière, alléluia, Jésus est là, et puis dans son regard, il va voir un peuple, et quand il va voir ce peuple, il va les voir comme des brebis sans berger, il va les voir comme des hommes loin de la grâce de Dieu, loin des commandements de Dieu, il va les voir comme errants, vagabonds, sachant où aller. Et vous savez, quand il va les voir, eh bien, Jésus va être ému de compassion. Nous, quand on voit quelqu'un, ça nous arrive souvent de dire, il se croit rien, lui. Il se croit rien. Il se prend pour qui, eux? Ça, c'est notre regard à nous. Mais lui, dans son regard, il était rempli d'amour. Il avait de la compassion. Et quand il va les voir, il n'a pas d'autre mot. Il est là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que moi, je vais vous donner du repos. Et ça a béni mon cœur. Ça a béni mon cœur parce qu'il a dit, venez à moi. Remarquez bien, venez à moi. Il n'a pas dit, venez chez moi. Il a dit, venez à moi. Il aurait pu dire, venez chez moi, parce que tout le monde veut aller chez lui sans passer par lui. Allez où la croix? Pour aller chez lui, il faut passer par lui. Alors avant de dire, venez chez moi, il a dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et lorsqu'il a dit, venez à moi, vous tous, ça m'a béni, parce que chez moi, j'écoutais qu'il ne vient pas au mariage, qu'il ne vient pas à l'anniversaire, qu'il ne vient pas en tchouchta, qu'il ne vient pas devant la porte. S'il vient, même pas un verre d'eau, tu lui donnes. On sélectionnait les gens, on choisissait qui on voulait voir. Mais lui, non, il dit, venez à moi, vous tous. Il ne sélectionne pas, il est rempli d'amour, il nous appelle à nous tous. Ce soir, alléluia, il nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et lorsqu'il a appelé ceux qui étaient fatigués et chargés, il n'a pas appelé des hommes avec des sacs à gravats, ni des femmes avec des valises pleines. Il n'a pas appelé des gens fatigués et chargés physiquement, non. Il a appelé ceux qui étaient fatigués et chargés, spirituellement, moralement dans leur cœur. Ceux qui avaient vécu des drames, des soucis de la vie, ceux qui avaient vécu eh bien, des problèmes qui n'étaient pas arrangés, là où on était fatigué, où on ne savait plus où aller. Alors lui, il avait la solution. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Mais ce jour-là, il a eu l'autorité de le dire. Derrière Jésus, il n'y avait pas de château de Versailles, ni de château d'Espagne. Il n'y avait pas de boissons rafraîchissantes, il n'y avait pas de transat, il n'y avait pas d'oasis. Il n'y avait rien pour qu'il donne le repos. Ils auraient pu dire, mais on te connaît.
Tu es Jésus, le fils de Marie, de Joseph. Tu viens de Nazareth, une petite bourgade là-bas. Mais ce jour-là, alléluia, la véritable richesse, c'est pas ce qui entourait Jésus. La véritable richesse, c'est ce qui vivait en Jésus. Et ce soir, ce local n'a rien à tes yeux pour te prouver qu'il est capable de changer ta vie. Mais la richesse, elle est là. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui est vivante. Et lorsqu'il les a appelés, il les a appelés parce qu'il les a vus fatigués, parce qu'il les a vus brisés, parce qu'il les a vus cassés en deux, parce qu'il a vu que leur vie était un échec pour certains. Certains croyaient de s'en sortir, mais non, ils le comprenaient dans leur cœur qu'il y avait une seule solution, c'était bien le Christ, alléluia. Et lorsqu'il les a appelés, je pense à cet appel, les copains connaissent, ils me disent, vous avez vu nos enfants à nous, ils sont un peu agités, et quand ils courent, ben, ça arrive qu'ils tombent. Et quand nos enfants tombent, qu'est-ce qu'on fait? On va vite prendre nos enfants et puis on le porte. Et quand on le porte, on le sait dans nos cœurs et dans nos vies. On veut les consoler, on veut les calmer. Alors quand on voit que le petit, c'est pas trop grave, on sait comment le faire arrêter de pleurer. On dit au petit, je t'emmène au McDo, je t'achète des bonbons. Je t'achète la petite voiture, l'autre fois que je t'ai pas pris à 30 €, je te l'achète. Et le petit, il est là, il est pleuré, il est blessé. Il entend bonbon, McDo, voiture. Le petit, il essuie ses larmes. Il oublie qu'il est tombé. Il oublie qu'il s'est blessé. Et il dit à son père, emmène-moi. Et on a réussi, nous, à faire oublier à des personnes qui sont tombées, blessées, parce qu'on a promis quelque chose de meilleur. Eh bien, c'est ce que Jésus veut faire avec nous ce soir. Il nous appelle parce qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin qu'on ait un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Pas une petite réunion, non, un avenir et de l'espérance. Alors, si le Seigneur veut nous faire oublier ce qu'on a passé, ce qu'on a vécu, parce qu'il nous appelle, ce soir, je voudrais te poser la question comme serviteur de Dieu. Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ton mari t'a fait dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces années de divorce, de disputes, de bagarres, d'angoisse, d'anxiété, où tu t'es toujours vu inutile, comme si que tout était foutu dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir ce que ta femme t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier tous ces guerres de beaux-frères, de belles-sœurs, de beaux-parents, où tu avais toujours, eh bien, comme un soupçon dans ton cœur, que tu croyais que tu étais abandonné, méprisé, comme si tu n'avais pas d'avenir, que ta vie, elle était foutue, et que tu avais qui juger, qui condamner, et de dire c'est à cause de toi que ma vie, elle est foutue? Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir ce qu'on a dit sur ta fille, ce qu'on a dit sur tes enfants? Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir, à toi qu'on a parlé sur ta maison, sur ton ministère, à toi qu'on t'a fait mal avec des paroles, où tu as voulu justice, mais tu ne sais pas comment faire? Est-ce que tu es prêt à oublier, toi, qu'on t'a promis le mariage, et qu'on t'a abandonné en cours de route, et qu'aujourd'hui tu es une fille brisée, prête à te venger? Uniquement tu vis que pour le mal. Est-ce que tu es prêt à oublier, à toi qui es là et tu as grandi avec un foyer divorcé, et que tu le sais qu'un jour ton père est parti, que ta mère est partie, et que tu en as toujours voulu à ta famille, et que tu vis avec un brisement dans ton cœur, un mépris, avec une vengeance, et que tous les jours, il y a ces 10 minutes qui brisent ton cœur, qui brisent ta vie, qui t'enlèvent le sourire. Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir ce qu'on a dit sur ton foyer, qu'on est venu semer le trouble, toi qui vivais tranquille, toi qui vivais bien, toi qui n'étais pas fragile,
et qu'aujourd'hui tu es tourmenté par les mauvaises pensées, à un tel point que tu demandes encore comment ça se fait que tu vis. Est-ce que tu es prêt à oublier? À toi qui es là et puis on t'a fait mal, tu es tout jeune. Mais tu n'étais pas habitué qu'on te fasse mal. Et cette blessure, elle déchire ta vie tous les jours. Elle a fait de toi comme une gentille petite fille, mais dépressive, malade des nerfs. Sachant où aller ce soir. Et tu es en train de ranger tes parents parce que tu trouves que tu n'as pas de vie et que tu en veux à ta mère et à ton père. Parce que tu crois qu'ils sont l'auteur de tes brisements, de tes ruptures. Parce qu'aujourd'hui, tu en veux à tout le monde, alors que tout le monde t'a rien fait. Est-ce que tu es prêt à oublier ces mamans? Est-ce que tu es prêt à oublier? Je vais aller un petit peu fort, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Nous sommes autour de la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt à oublier ces mamans où tu as voulu te couper les veines, te ôter la vie? Ces mamans où ils étaient sombres, profonds, à un tel point où tu t'es vu tout seul, où tu t'es dit, moi, personne m'aime, personne pense à moi, personne prie pour moi. Eh bien, tu te trompes. Justement, quelqu'un pense à toi parce qu'il t'a attiré ici ce soir par des cordages d'amour où personne ne savait ce que tu avais décidé, ce que tu avais programmé, ce que tu avais réfléchi. Et justement, ces décisions-là t'ont fatigué, t'ont amené à courber ton cœur, ta vie, à t'emmener loin de la présence de Dieu, à admirer et à aimer le péché, à un tel point que tu te dis que le monde et le péché est la solution à ton problème. Et malheureusement, non. Non. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la parole qu'on écoute ce soir. Mais est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier ces moments? Est-ce que c'est vrai? Parce que si tu es prêt à oublier, il est prêt à agir. Parce qu'il est présent. Je vous demande pardon, ça fait 5 minutes que je prêche. Pendant que je prêchais, vous n'étiez plus là. Vous me regardez, vous m'écoutez, mais vous n'étiez plus là. Parce que chacun d'entre vous s'est rappelé de ce qu'il était en train de vivre. De ce qu'il était en train de subir. Des choses qu'on vous a fait, qu'on vous a marqué. Des choses qu'on vous a dit et qu'on vous a brisé. Et chacun d'entre vous, vous vivez avec quelque chose qui est devenu un fardeau, qui est devenu quelque chose de lourd, qui est devenu insupportable, mais que le Christ ce soir nous appelle. Il nous appelle, alléluia, à prendre la décision d'oublier. Tu peux être la femme la plus gentille du monde, la mamie la plus gentille du monde qui a des bonbons dans sa poche, qui en donne à tout le monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café quand le ciel s'ouvre. Il suffit d'une seconde de quelque chose qu'on t'a fait et que tu n'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta matinée. Qui va détruire ta journée. Qui va te retirer le sourire. Qui va te retirer, eh bien, cet amour que tu as pour tes enfants. Il va comme t'isoler, te paralyser par la peur et la crainte. Parce que c'est quelque chose qui a traversé ton esprit et qui t'a fait rappeler ce que les gens t'ont fait, ce que les gens t'ont dit. Tu peux être le garçon le plus sympathique, celui qui rigole du matin au soir, qui blague du matin au soir, qui paye tout pour tout le monde, que tu te laisses à sec pour les autres. Tu peux être le papou le plus gentil du monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café quand le ciel s'ouvre. Une seconde pour que ça traverse ton esprit et que ça détruit ta journée. Alors quand ça passe, ça va, mais pour certains, ça s'est arrêté juste là. Et quand ça s'arrête là, ça se bloque. Et c'est là qu'on peut rencontrer une vie malade des nerfs, dépressive, anxieux, lunatique, un jour bien, un jour mal.
Parce que ça s'est bloqué à l'intérieur de nos pensées. Et on n'arrive plus à voir la gloire de Dieu. On n'arrive plus à voir le chemin que Dieu a pour nous. Mais même si tu es dans un désert ce soir, il dit, je te crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Même si tu ne sais plus où aller, et lui, alléluia, il éclaire les coins les plus sombres, qu'on puisse le rencontrer. Alors, le monde a fait exister des choses pour qu'on oublie. Et le monde a su faire, mais tout est éphémère. Le monde, il a fait exister l'alcool. Alors on boit pour oublier. Il y a même une chanson qui dit « Je bois pour oublier ». Mais on connaît tous le revers de la médaille de l'alcool. Elle détruit notre jeunesse, elle détruit les foyers et elle détruit les familles. Parce que tout ce que l'alcool te fait faire, c'est toujours à recommencer. Parce que l'alcool s'évapore. Alors je ne sais pas vous avez peut-être rigolé. Tu n'as jamais dansé. Mais jamais de ta vie. Tu bois 2-3 verres, tu es le plus grand danseur du monde. Mais tu fais des choses qui ne sont pas toi parce que c'est l'alcool qui t'a poussé à le faire. Donc c'est pas toi. Et tout ce que l'alcool va faire de toi, c'est quelque chose que tu n'es pas. Que tu n'es pas habitué à faire. Tu n'as jamais chanté. Tu bois, tu fais du ténor de temps en temps. Comme si tu savais chanter. Mais c'est l'effet de l'alcool. Et quand l'alcool s'évapore, tu te retrouves dans le même état que tu étais hier. Alors après l'alcool, le monde, il a fait exister la drogue. Petite substance, que ce soit pris par la bouche ou par le nez, ou fumé. Pendant un moment, on va se croire invincible. Et on va se dire, personne ne voit, personne ne connaît. Tu es capable de faire des tchoums à tes enfants. Tu es capable de mentir ton propre père, comme si qu'il ne voit pas que tu as les yeux éclatés. Comme si qu'il ne voyait pas que tu n'as plus de neurones dès le matin. Et que tu vas voir ton dealer tranquillement en disant « personne ne m'a vu ». Je suis tranquille. Et une fois que tu as pris la drogue, tous les gens que tu vois, pour toi, ils sont faux. Ils sont inutiles. Ben, inutiles, ta mamie jeune. Pas inutile, elle va rester à la maison. Et toute la journée, tout le monde pour toi est inutile. Mais si tu saurais ce que la drogue, elle fait d'un homme et d'une femme. Oui, il les rend inutiles. Il est détruit par le péché. Et puis la drogue, c'est toujours à recommencer. Puisqu'il faut recommencer. Puis il faut de l'argent. Puis il faut mentir. Puis il faut de la parade et de la façade. Puis il faut toujours jouer du théâtre. Il faut toujours mentir à tout le monde. Alors après la drogue et l'alcool, ils sont venus les jeux. Les grattages, les tiercés, les quintés, les portés, les lotos. Et vous savez ce qu'on dit? Si je serais riche, j'aurais une autre vie. Ah oui, avec de l'argent, t'achètes un terrain, t'achètes une maison, mais pas la paix et le bonheur que le ciel donne. Amen. Avec de l'argent, tu changes de camping, mais pas de cœur. Avec de l'argent, tu changes de tout, mais pas de dépression. Alors ça a recommencé. Et on a vu aussi ce que c'est le revers de la médaille de l'argent. Après, il a mis les petits antidépresseurs. Les petits antidépresseurs qui nous font dormir. Parce qu'on les prend, parce qu'on a de l'angoisse. Des fois on dit au docteur, je fais de l'angoisse, docteur, on ne sait même pas ce que c'est l'angoisse. Vous savez ce que ça veut dire le mot angoisse? Situation dans laquelle tu ne sais pas t'en sortir. Et l'angoisse, il te met dans un grand labyrinthe. Et dans un labyrinthe, tu as un seul désir, c'est de trouver l'échappatoire. Et l'échappatoire, c'est une porte, il y a écrit porte de secours. Mais c'est dur de trouver la porte dans un labyrinthe. Les gens bénissent Dieu. Même si le monde t'a mis dans un labyrinthe, Jésus dit dans Jean 10, je suis la porte. Amen. Celui qui rentre par moi a la vie éternelle. Amen. Il aurait pu dire, je suis le rubis. Je vais faire quoi avec un rubis, Seigneur, dans un labyrinthe? Il aurait pu dire, je suis le lingot d'or, et c'est vrai. Je vais faire quoi avec un lingot d'or dans un labyrinthe? Écoute, le Seigneur, il est tout en chaque situation. Ta soif, il est de l'eau. Ta faim, il est du pain. Et dans un labyrinthe, il est la porte. Amen. Peu importe ta situation ce soir, il est la solution à ton problème. Il est la solution à ton problème.
Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça a recommencé. Alors tu vas me dire, mais Abraham, comment qu'on peut oublier ce qu'on nous a fait? Comment on peut oublier ce qu'on nous a dit? Comment on peut oublier cette déchirure, cette blessure? Comment combler le corps dans nos cœurs? Comment vivre quelque chose de vrai avec le monde où on a des hâtes? Vous voulez savoir comment on oublie? Dites Amen si vous voulez savoir. Amen. Tu veux savoir réellement comment on oublie? Comment on peut changer de vie et d'état d'esprit? Tu veux réellement savoir comment oublier? Oublier, c'est vivre. Oublier, c'est être libéré. Oublier, c'est d'accepter. Oublier, c'est renoncer. Oublier, c'est d'être libéré. C'est ça, oublier. J'aimerais vous parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. À l'âge de 12 ans, on était stupéfié de sa connaissance. À l'âge de 30 ans, il fait 80 km à pied pour aller se baptiser. Il arrive au Jourdain, nous, à notre baptême, on avait un prêcheur, on avait un chanteur. Après la réunion, il y avait une piscine avec des fleurs, un photographe, des gâteaux et du cidre. Lui, à son baptême, le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe. Le ciel s'ouvre et une voix se fit entendre. Voici mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour et toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Il sort du baptême, il rentre dans le désert. Il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il résiste au diable avec la parole. Il sort du désert, il rentre à Capernaum. Il rentre dans la synagogue. Il ouvre le rouleau d'Isaïe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est nous. Il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles. Ça, c'est nous. Pour faire marcher les boiteux. Ça, c'est nous. Pour rendre libres les opprimés. Ça, c'est nous. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il était le roi de Dieu. Il était celui qui était envoyé du ciel. Il parcourait les villes et les villages, faisant du bien à tout le monde. Il arrivait dans un endroit, il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait mangé tout son argent. Elle a été voir des médecins et elle n'a pas trouvé la solution. Et elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est des bonnes décisions, ça. C'est la foi qui crée ça en nous. C'est des bonnes décisions. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle s'est créé un chemin, à genoux ou à plein ventre. Mais quand elle a touché le bord de son vêtement, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Et mon désir ce soir avec mes frères, c'est pas simplement un rallye de jeunesse. C'est pas simplement remplir une salle et dire, maman, il y avait du monde jusqu'à dehors. Mon désir, c'est que Jésus s'arrête dans ton foyer. C'est que Jésus s'arrête chez ta jeunesse. Qu'il s'arrête à ton angoisse, à ta dépression. C'est mon désir ce soir. Et il va dire un mot, Jésus. Qui m'a touché? Alléluia. Amen. Amen. Qui m'a touché? Puis là, les disciples disent, mais tout le monde t'a touché, Seigneur. Regarde, non, il dit, je ne parle pas d'eux. Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché, une force est sortie de moi. Et la femme dit, c'est moi, Seigneur, qui t'a touché. Femme, va en paix, car ta foi t'a guéri. Amen. Et je vois les réunions de Jésus. Les réunions de Jésus, c'est qui m'a touché. Réunion de gitans, qui a prêché? Tu l'as enregistré, j'espère. Qui a chanté? Tu as pris le disque, tu l'as pris le disque, dis-le-moi là. Réunion de gitans, qui a prêché, qui a chanté? Réunion de Jésus, qui m'a touché? Vous voulez une réunion ce soir? Amen. Il faut que Jésus dise qui m'a touché. Amen. Parce qu'une force va sortir de lui. Amen. Alléluia. Parce qu'une force va sortir de lui. Et moi je le crois. Alléluia. Les frères, si vous pouvez ouvrir un petit peu. J'ai chaud s'il vous plaît. Pardon. Juste un petit peu.
Il y avait un lépreux, dit la parole de Dieu. J'ai vu un reportage sur la lèpre. T'es déchiqueté du visage jusqu'aux pieds. Tu ne peux pas rester au soleil ni à la pluie. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas plier le bras ni les pieds. Tu veux la mort quand tu es lépreux. Tu veux la mort. Et la Bible dit que Jésus est descendu de la montagne. Et quand il est descendu de la montagne, dit la parole de Dieu, un lépreux se jeta à ses pieds. Pardon, mes frères et sœurs, je ne veux pas donner que de l'image dans la prédication, mais ça a dû faire mal de genou à genou déchiqueté. Ça a dû craquer dans la peau. Mais ce jour-là, il n'a pas vu sa douleur, il a vu sa guérison. Amen. Et il a dit à Jésus, si tu le veux, il n'a pas dit si tu peux, Jésus peut tout. Il a dit, si tu le veux, toi, tu peux me rendre pur. C'est ce qu'il a dit le Seigneur. Il dit, je le veux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je le veux. Il dit, je le veux. Il dit pas, qu'est-ce que t'as fait? Où c'est que t'as été? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je le veux, sois pur. C'est grand l'humilité. C'est grand lorsqu'on s'humilie dans nos problèmes. Il y a combien de temps que tu ne tombes pas à genoux? Il y a combien de temps que tu gardes ton caractère ou t'as mis ta mère en dépression? Il y a combien de temps que tu gardes ton caractère? Il y a combien de temps que tu dis à ta mère, démon, diabolique, possédé? Il y a combien de temps que tu as ce langage? Où tu t'humilies pas, où tu balances tout sur tout le monde, où tous les secrets, c'est toi qui les connais, où tu as blessé tes cousines, tes cousins, tu as humilié tes cousines Germine à cause de ton caractère. Jusqu'à quand tu ne vas pas tomber à genoux? Jusqu'à quand tu vas faire des histoires? Tu parles sur les pasteurs du matin au soir. À chaque fois que ton cousin vient à la réunion, tu le détruis avec ton langage. Pourquoi tu ne t'humilies pas? Pourquoi tu ne tombes pas à genoux? Dieu a des bonnes choses pour toi. Amen. Dieu, il t'aime à toi. Il est bon de s'humilier. Il est bon de tomber par terre et dire, Seigneur, toi, si tu le veux, toi, tu peux briser mon caractère, tu peux changer mon cœur, tu peux pardonner mon péché. Il dit, je le veux. Amen. Sois pur. Et il dit, attends, il y a combien de temps qu'on t'a pas pris dans les bras? Attends, bien, je ne fais pas que purifier, je ne suis pas qu'un guérisseur, je suis un Dieu qui aime. Et je vais te prouver que je t'aime. Et puis il l'a pris dans ses bras. Adieu. Quel amour! Quel amour, une réunion. C'était sa réunion, lépreux. Quel amour! Mais cet homme merveilleux, je ne vais pas m'étendre sur les miracles de Jésus. Cet homme merveilleux, un jour dans le jardin de Gethsémane, on va le trahir, on va le vendre. Judas Iscariote va le vendre pour 30 pièces d'argent. Et quand il va le vendre, il va préparer toute une panoplie de choses. Il va amener avec lui les sacrificateurs, les hommes intelligents, instruits, mais prêts à faire du mal. Parfois, on n'a pas besoin d'être instruit ou intelligent. Il nous faut un cœur simple, à ne pas piéger, à ne pas tromper, à ne pas usurper, ni à vivre simplement avec le Christ, à l'aimer tel qu'il est. Et puis là, eux, ils arrivent, et quand il arrive, Judas, il vient l'embrasser sur la joue. Et le Seigneur lui dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il le regarde et il dit, fais ce que tu as à faire. Et quand je lis ça, je dis, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Il t'a vendu, il t'embrasse pour faire crari, il te livre, il te trahit. Et toi, tu lui dis, fais ce que tu as à faire. Mais quel amour que tu as, Seigneur. Je connais deux frères. Ils ne se sont pas parlé 20 ans à cause d'une gourmette. Une gourmette en or. Deux frères. Deux vrais frères. Je connais un père qui a renié sa vie pour un archet de violon. Il l'a jeté dehors. Je connais deux cousins germains. Ils ne se parlent pas à cause d'un devis de travail. Deux cousins germains. Je connais une famille déchirée à cause d'un tableau. Je connais une famille déchirée à cause d'un terrain.
Et Jésus, on t'a vendu, tu ne dis pas un mot. Mais qui tu es? Qui tu es? Une escorte d'hommes va venir le chercher, je passe vite. Certains disent une escorte romaine de 600 hommes, 400 hommes ou 200 hommes. On va dire 200 hommes. Ils vont venir le prendre, le lier. Et ce que je t'explique, ce n'est pas une poésie. C'est un fait réel où mon maître et ton maître a passé. Et quand on va le lier, on va lui mettre des soufflets au visage. Ça, c'est une gifle. Par là, c'est une gifle. Par là, c'est des soufflets. Là, c'est des soufflets. 200 hommes en train de lui mettre des soufflets au visage. Sans pitié, 200 hommes. À un tel point que c'est avec de la haine. Quand ils vont lui mettre des soufflets sur le visage, la Bible dit qu'ils vont lui mettre un sac. Et à tour de rôle, ils vont frapper. Mais quand ils vont frapper, pour se moquer de lui, on va lui dire, si tu es prophète, devine qui t'a frappé. Devine. Regardez qu'est-ce qui va passer pendant un moment au Seigneur. Devine qui t'a frappé si tu es prophète. On va retirer le sac. La Bible dit qu'il n'avait même plus la silhouette d'un homme. Son visage était comme un caillou. La Bible dit qu'on lui a craché au visage, on lui a arraché la barbe. La Bible dit, écoutez-moi bien, on a tellement labouré son dos que le psalmiste dit qu'on pouvait compter ses os. Avez-vous vécu cela? Non, moi non plus. On lui a mis une couronne d'épines, une tunique et un bâton à la main. On a dit, voici le roi des Juifs, pour se moquer de lui. S'il aurait voulu, le Seigneur, tu sais ce qu'il aurait dit? Toi, j'oublierai jamais que tu m'as craché au visage. Et toi, tu as labouré mon dos. Et toi, tu m'as vendu. J'envoie mon Père, les anges, pour vous détruire. Mais la Bible dit qu'il ne dit rien. Amen. En prenant la croix du calvaire et en montant à Golgotha, amen, la première parole qu'il va dire, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi, Abraham? Ça veut dire que si Jésus a oublié ce qu'on lui a fait à la croix, eh bien ce soir, si tu veux oublier ce qu'on t'a fait, c'est à la croix qu'il faut venir. Amen. Maintenant, je réalise ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai crucifié la chair avec tous ses passions et tous ses désirs. Aujourd'hui, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si le Fils vous affranchit, alors vous êtes réellement libre. Toutes choses anciennes sont passées et toute chose est redevenue nouveau. Mais il faut venir à la croix. Alléluia. Je peux vous faire une confidence. Venir à la réunion, c'est oublier 1h30. Venir à la convention, c'est oublier 15 jours. Partir en mission, c'est oublier 3 mois. Venir à la croix, c'est oublier pour la vie. Amen. Comment qu'on vient à la croix? On prend l'avion, on va en Israël? Non. On vient à la croix lorsqu'on rentre en nous-mêmes. Ce qu'on a horreur, ce qu'on ne veut pas, c'est de rentrer en nous-mêmes et voir notre état. Voir nos cœurs déchirés, brisés par le péché, et pris par la séduction du monde. Oui, rentrer en nous-mêmes, on ne veut pas. On veut que de la façade et de la parade. On veut paraître pour ce qu'on n'est pas. C'est le monde d'aujourd'hui. Mais lorsqu'on rentre en nous-mêmes, il y a de la solution. Rappelez-vous du fils prodigue. Quand il est rentré en lui-même, il a pensé à son Père. Et il savait qu'il pouvait revenir. Parce que même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et lorsqu'on rentre en nous-mêmes, alors on réalise notre état. Et là, on réalise qu'on a besoin de la grâce, besoin du sacrifice, besoin de ce salut, besoin du sang de Jésus pour être purifié de tout péché. Je te le promets, c'est pas parce que tu es sympathique que tu es purifié. On n'est purifié que par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix du calvaire. Et c'est là qu'on réalise qu'on vient à la croix, qu'on vient à Golgotha. Et c'est là que notre vie change, lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on demande pardon, lorsqu'il est capable de changer notre vie. Alléluia. Vous savez, ceux qui étaient loin, c'est pas écrit, c'est une petite pensée que j'ai, c'est pas salutaire, c'est pas biblique, c'est pas doctrinal. Ceux qui étaient loin, disait Zinda, il nous avait donné du pain.
Zinda, il nous avait donné du poisson. Zinda, il nous avait purifié les 9 qui ne sont pas revenus, les 10 lépreux. Ceux qui étaient loin ne comprenaient pas le sacrifice de la croix. Mais ceux qui étaient en face, vous savez ce qu'il a dit, cet homme? Il a dit certainement que cet homme est le Fils de Dieu. Il n'y a que le face à face avec la croix qui va te faire réaliser qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a payé au prix de son sang. Et ce soir, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il refait la même appel dans cette église ce soir à Vannes. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et l'appel que Jésus veut faire, c'est ça. Pardon, je ne vous fais pas de théâtre. Reste là. Venez à moi, vous tous les gentils. C'est ça qu'il a dit le Seigneur. Il a dit ça. Venez à moi, vous tous les parfaits. C'est ça qu'il a dit? Non. Venez à moi, vous tous qui n'avez jamais péché. Non. Il connaît l'assemblée, il connaît les brebis. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Amen. Jésus, dans son appel, c'est ça. C'est pas grand-chose. Mais ça veut dire que je peux faire quelque chose pour toi. Amen. Moi, je te comprends. C'est tout. Pourquoi tu nous dis ça, Abraham? Qu'il faut venir dans les bras de Jésus. Parce que si tu ne viens pas dans ses bras, lui, ce soir, c'est la pharmacie qui ouvre ses bras. C'est l'alcool, c'est la drogue, c'est le péché, c'est la séduction du monde. Ah, ces bras-là, il y a des rubis. Et il y a des lumières. Ils attirent l'homme depuis 6000 ans. Mais tous les foyers, tous les jeunes qui sont venus dans les bras du monde, ils ne savent pas ce que c'est l'amour, ces bras-là. Ils broient les foyers. Ils broient la jeunesse. Ils broient les régions. Il n'y a pas d'amour dans les bras du monde. Ils sont là que pour briser, casser et humilier. En revanche, les bras de Jésus, ils sont remplis d'amour, ils sont remplis de compassion. Il comprend l'inconverti, le rétrograde, il comprend le chrétien et la chrétienne, la veuve et l'orphelin, il comprend le ministère et la femme du serviteur, il comprend la jeunesse. Dans ces bras-là, c'est rempli d'amour. Je suis venu droguer, je suis reparti avec un ministère. Je suis venu avec mon péché, je suis reparti avec sa sainteté. Je suis resté dans ces bras d'amour. Vous avez vu quand vous avez votre fille ou votre petite fille? Moi j'ai une petite fille de 3 ans, je suis papou. J'étais papou à 39 ans, elle est grande. Je vous le promets, que ma petite fille, quand elle est dans mes bras, tu pourras lui faire pendant 8 heures comme ça. Parce qu'elle est dans mes bras. Quand tu es dans les bras de Jésus, il pourra faire ça le monde, du matin au soir. Tu n'auras pas envie d'y aller. Parce qu'elle est dans les bras de Jésus. Puis moi, je pose une question dans la simplicité ce soir. Mais vraiment dans la simplicité. Et je voudrais que vous m'écoutez. Je ne vais pas dire 1 minute, c'est trop long. Mais 1 seconde. Ou la moitié d'une seconde. Qui voudrait venir dans les bras de Jésus, ne serait-ce que la moitié d'une seconde? Moi, ce soir, je le veux. Lève ta main si tu le veux. Allez-y, Dieu vous voit. Dans la simplicité, Dieu vous voit. Alléluia. Et moi, je le crois ce soir qu'il y a de la consolation dans les bras de Jésus. C'est là que tu peux lui demander pardon. C'est là que tu peux regretter ce que tu as dit, ce que tu as fait. Arrête de t'en vouloir. Tu sais pourquoi tu ne pries plus? Parce que tu t'en veux. Tu sais pourquoi tu n'arrives plus à réaliser les choses du ciel? Parce que tu t'en veux. Mais une vie chrétienne, c'est pas de s'en vouloir. Une vie chrétienne, c'est d'être pardonné. Amen. Que tout soit oublié, que tout soit effacé.
Arrête, je t'en supplie, viens dans ses bras d'amour. J'aimerais dans la simplicité, pendant que les frères jouent un petit morceau, je voudrais que ceux qui ont levé la main se mettent debout maintenant. Parce que moi je crois à l'amour de Dieu. Et je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves ce soir. J'aimerais que mes frères serviteurs de Dieu se lèvent avec moi. J'aimerais que ceux qui le voudraient, dans la simplicité, tu montes dans les autos pour aller en boîte de nuit. Tu montes dans les autos pour aller fumer. Tu veux pas dire une seconde dans ces bras. Je ne pense pas que tu as ce cœur-là. Tu peux te lever. Je te le promets. Et si tu le veux, tu viendras à moi. J'aimerais que ceux qui sont debout, je veux qu'on lève une main vers le ciel. Tous. Et je veux que tu dises maintenant, Seigneur, je suis là. Écoute, si tu sens un feu, si tu commences à pleurer, c'est parce qu'il est venu te prendre dans ses bras d'amour. J'appelle tous les serviteurs de Dieu, alléluia, à prier avec moi. Restez debout, ne restez pas assis. L'amour de Dieu va se manifester dans nos cœurs. Je crois au pardon. C'est maintenant, une fois que tu es debout, assis, demande à Dieu pardon maintenant. Personne va te voir, simplement lui, Jésus. Mais je veux qu'on lève nos mains vers le ciel. Tous ceux qui sont debout, allez-y plus haut, la main plus haut, je vous en supplie. Et maintenant, crie à Dieu. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Il y a des décisions. Il y a du pardon. Il y a de l'humilité. Qui l'a touché? C'est pas que d'un fiancé qui doit louper ton salut. Tu as des projets de bonheur pour toi. Ne reste pas sur toi. On prie le Seigneur. Tous ceux qui sont debout, on prie le Seigneur avec les serviteurs de Dieu. Écoute, si tu pleures, je le redis, si tu sens un peu. Moi, je ne suis pas un visionnaire, mais Jésus est là, il te prend dans ses bras d'amour. J'aimerais maintenant, par respect, pas pour un appel, par respect, et toi tu feras ce que tu veux avec le Seigneur, je voudrais que tout le monde se lève. Tout le monde. Levez-vous. Par respect pour le Seigneur, rien d'autre. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi. J'aimerais qu'on ferme les yeux tous ensemble. Ferme tes yeux. Écoute ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Il est en train de te dire que c'est pour toi, c'est personnel. Ne repars pas d'ici perdu, déchiré par le deuil. Ne repars pas d'ici déchiré par tes échecs. Et repars avec cette solution qui est Jésus. Pardon l'Église, mais on lève les mains vers le ciel.
ciel avec tous les pasteurs. Et c'est là qu'on dit, Seigneur, je suis là. Je viens dans tes bras d'amour, je viens. Laissez le Saint-Esprit agir. Donne ta vie à Dieu. Laisse-le briser les chaînes. Serviteur, bande de serviteurs, laisse-toi consoler par Dieu. Étudiant, candidat, pianiste, guitariste, diable, laisse-toi consoler par Dieu. Converti, viens dans ses bras maintenant. J'aimerais que tous les enfants, tous les jeunes, fermez les yeux, levez les mains vers le ciel. Dieu a une grâce pour vous. Qui m'a touché? Sur toi, mais dis de ce que Jésus dit de toi. Restez debout, il va y avoir une effusion d'esprit, une vague d'onction. Restez debout. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Écoute, même si tout le monde s'en fout chez toi que tu te convertis, dans le ciel ça se réjouit. Même si on s'en fout que chez toi que tu as la réunion, dans le ciel tu as de l'importance. Écoute, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Tu as devant toi un drogué. Je dormais sur les bancs. Je passais des nuits à l'hôpital. Des 31 décembre, des 25 décembre, sur des bancs tout seul dans un parc. Et j'ai prié drogué. J'ai fait une prière à Dieu. Et Dieu m'a exaucé. À l'âge de 19 ans, j'étais à l'école biblique. Où dans mon cœur, j'avais décidé de servir le Maître. Il t'aime, le Seigneur. Alléluia. On reste debout encore une seconde. Et on prie le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Priez le Seigneur. Asseyez-vous, priez le Seigneur, asseyez-vous.
Restez les yeux fermés. Il est ici. C'est toi et Dieu ce soir, personne d'autre, mais toi et Dieu. Tu es dans cette famille. C'est maintenant que tout va changer. C'est ta décision, c'est maintenant. Il a dit venez. Et quand tes mains dans le Seigneur, agis dans les cœurs, Seigneur, chaque moment est là, chaque jeune, Seigneur, qui connaît, tu es tout puissant, tu es glorieux, Seigneur. Agis, Seigneur. Tu crois que je ne vois pas ta souffrance? Tu crois que mes regards sont plus sur toi? Mais je connais ton cœur, je connais ta vie, je connais ta souffrance. Mes regards sont fixés sur toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Laisse-moi entrer dans ton cœur et faire ma demeure. À toi toute la gloire, Dieu. Gloria, mon Dieu, gloria, mon Dieu. Seigneur, enlève cette angoisse, enlève cette dépression de ma vie,
Seigneur, relève-la. Écoute, si tu le veux, sur ta chaise, on peut prier pour toi. Si tu as les larmes dans les yeux, que tu sonnes ce soir. Écoute, personne mort dans les yeux fermés. Tu lèves juste ta main. Et on prie pour toi. Crois-le. Tu lèves juste ta main. Et dimanche, et tu verras la gloire. Crois-le. Dis-le. Crois-le. Crois-le ce soir. Ne reste pas que sur le négatif. C'est pas parce que tu as pleuré hier que tu vas pleurer aujourd'hui et que tu vas pleurer demain. Il t'aime. C'est aujourd'hui que ta vie change. Tu veux que je prie pour toi? Alors lève ta main. Amen. Fais pas de bruit. Viens vers toi. Viens devant ici. Viens. Viens devant. Il y a des brisements ce soir. La tempête verra, mais que les vents vont perdre courage. Je m'appuie sur le rocher. On aurait dit ensemble, on lève les mains vers le ciel. Un pic de victoire. Jusqu'au fond de la vie, elle mène aussi, dis-le. La tempête verra, et que les vents. C'est ça que Dieu veut. C'est des cœurs humiliés, des cœurs brisés, des cœurs repentants. Une assemblée qui le loue et qui l'adore. Dis-le. Alléluia, restez comme ça. Est-ce qu'il y a des rétrogrades qui veulent revenir à Dieu ce soir? Lève ta main, je prie pour toi maintenant. Rétrograde, lève ta main maintenant. Nous prions pour toi, pour que Dieu agisse. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Tu peux revenir. Lève ta main maintenant, prie pour toi au nom de Jésus. Fais-le maintenant. Les frères serviteurs de Dieu, je crois à la délivrance, je crois que Dieu brise des chaînes. Qui veut être délivré ce soir? Levez la main. Dieu délivre maintenant, lève ta main, je t'en supplie. Il est capable de briser des chaînes, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Lève ta main maintenant, Dieu te voit, alléluia. Dieu brise les chaînes, Dieu brise les chaînes. Et je fais cet appel principal ce soir. Pour le pasteur, vous l'ont dit, vous savez que quand on vient dans les bras de Jésus, on est libre de repartir. Amen. Parce que Dieu ne force personne. Tu es venu dans les bras de Jésus quand tu t'es levé. Mais maintenant, tu vas décider d'y rester. Est-ce que tu veux y rester? Amen. Est-ce que tu veux donner ton cœur à Dieu ce soir? Eh bien, lève ta main et je prie pour toi maintenant. Au nom du Seigneur, fais-le. Lève ta main maintenant. Moi, je vais croire, les frères, priez avec moi. Lève ta main maintenant. Prends la décision ici. Fais-le maintenant. Dieu t'a vu. Y a-t-il une deuxième main? Dieu t'a vu. Alléluia. Y a-t-il encore des personnes qui veulent donner leur cœur à Dieu? Fais-le maintenant. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir.
Amen. Gloire Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Moi, avant, je pensais que si Dieu ne le fait pas pour un autre, il ne le fait pas pour moi. Il fallait que je comprenne qu'une fois que tu touches mon cœur, j'avais la certitude dans mon cœur que tu pouvais le faire après pour mon père, pour me faire tomber là. Je ne voulais pas rester sur ma détente. C'est bon la présence. Amen.